Dieu vous parle-t-il physiquement sans que vous le sachiez? Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange sans en comprendre l'origine? Une sensation soudaine, un frisson, une chaleur, une émotion incontrôlable venue de nulle part? Et si ces manifestations étaient des signes, pas seulement de votre corps, mais d'une voix divine? Oui, Dieu parle, mais parfois, il ne parle pas uniquement à travers des paroles, des prophéties ou des songes. Il utilise aussi votre corps comme un canal pour transmettre sa présence, ses avertissements ou son amour. Il y a des signes physiques, tangibles, que peu de gens reconnaissent comme des messages divins. Et pourtant, ils sont bien là. Lorsque Dieu veut attirer notre attention, il dépasse les limites de notre compréhension humaine. Il entre dans notre monde, pas seulement par l'esprit, mais à travers notre chair, notre souffle, notre peau, notre cœur qui bat. Prenez un instant pour penser à ces fois où votre corps a réagi de manière inhabituelle, surtout dans des contextes spirituels. Peut-être que vous avez déjà ressenti l'un des signes que nous allons explorer ensemble. Et si c'est le cas, c'est que Dieu vous a peut-être déjà parlé sans que vous ne vous en rendiez compte. Imaginez que vous êtes en prière ou en train d'écouter un message inspirant, et soudain, des frissons parcourent dans votre corps. Une vague d'énergie vous traverse, presque électrique. Pourtant, il ne fait pas froid. Vous n'avez pas peur. Vous êtes juste touché. Ces frissons peuvent être un signe de la présence de Dieu. Dans le livre de Job, il est écrit « Un esprit passa devant moi, un frisson me saisit, et tous mes os tremblèrent. » Job 4,15. Dieu peut se manifester par des frissons lorsque votre esprit est en train de recevoir quelque chose de spirituel, même si vous ne le comprenez pas encore. Ce frisson soudain peut survenir juste avant une révélation, ou au moment exact où une vérité divine pénètre votre cœur. Il peut être un sceau divin, une confirmation ou un avertissement. C'est une manière pour Dieu de vous dire « Je suis là, écoute ». Et puis, il y a ces rêves qui ne sont pas comme les autres. Ceux qui vous réveillent avec le cœur qui bat, les mains moites, ou une chaleur étrange dans la poitrine. Vous sentez que ce rêve n'était pas une simple fabrication de votre esprit endormi. Il portait un poids, un sens, un message. Dieu parle dans les songes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Job 33, 14, 15. Parfois, il veut que vous ressentiez physiquement ce qu'il vous dit dans vos rêves, pour que vous compreniez l'urgence ou la puissance de ce message. Certaines personnes racontent avoir senti une main se poser sur leur épaule pendant qu'elles rêvaient. D'autres entendent des paroles, voient une lumière éclatante, ou se réveillent en larmes avec une paix profonde dans le cœur. Ce ne sont pas de simples rêves, ce sont des visites divines. Il arrive aussi que notre corps se vide soudainement de toute énergie. Vous vous sentez épuisé sans raison, pas de maladie, pas de manque de sommeil, et pourtant, vous êtes vidé, comme si vous aviez couru un marathon invisible. Cette fatigue peut être le reflet d'un combat spirituel intense. Lorsque Daniel a eu une vision divine, il a dit « Je perdis toute force, mon visage changea et devint décomposé. » Daniel 18. Dieu nous prépare parfois à des révélations profondes en nous isolant, en nous affaiblissant physiquement pour que nous lâchions prise et que nous l'écoutions. Ce type de fatigue n'est pas ordinaire. Elle surgit souvent après une prière profonde, une veille spirituelle ou un moment clé de votre marche avec Dieu. Elle vous pousse à vous reposer en lui, à reconnaître que la victoire vient de l'esprit, non de vos forces humaines. Vous avez peut-être aussi déjà ressenti une chaleur soudaine, profonde, enveloppante pendant la prière. Pas une chaleur désagréable, mais une sensation de feu intérieur, paisible et puissante à la fois. Cette chaleur est souvent liée à la présence du Saint-Esprit. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait ?»
Luc 24, 32. Cette brûlure sacrée, c'est Dieu qui vous parle, vous touche, vous guérit ou vous prépare à recevoir quelque chose d'important. La chaleur dans la prière peut être un signe d'onction. Elle peut aussi être une purification ou une manifestation de l'amour divin. Ce feu ne détruit pas. Il transforme, il rassure, il sanctifie. Et puis, il y a ces moments où vous entendez quelque chose, peut-être votre prénom, murmuré doucement, un son, un souffle, une voix subtile qui résonne sans que personne ne soit là. Samuel a entendu son nom, plusieurs fois, et à chaque fois, il pensait que c'était un homme qui l'appelait, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était Dieu. Samuel, Samuel, 1 Samuel 3,10. Dieu peut nous appeler physiquement, de manière audible ou intérieure, pour attirer notre attention. Ces murmures ne sont pas des hallucinations, ce sont des appels, ils ne vous effrayent pas, ils vous remplissent de paix, de curiosité, d'envie de répondre. Parle, ton serviteur écoute. Mais Dieu peut aussi parler à travers le silence, ou plutôt à travers une paix profonde, surnaturelle, qui envahit votre âme alors que tout va mal autour de vous. Une paix inexplicable. Le monde s'agite, mais vous êtes calme, serein, protégé. Cette paix est l'une des manifestations les plus puissantes de la présence de Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. C'est le Saint-Esprit qui vous enveloppe, vous garde et vous rassure. Dieu utilise cette paix pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que malgré le chaos, il est là, que votre foi est plus grande que vos peurs, que vous êtes entre ses mains. Enfin, il y a les larmes. Ces larmes qui coulent sans que vous puissiez les retenir. Pas des larmes de chagrin, mais de rencontre, de puissance, d'amour. Vous lisez un verset, entendez un chant, une parole, et votre cœur éclate. Dans Néhémie 8, 9, il est dit que tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une réaction spirituelle, un élan d'âme face à la vérité, face à Dieu. Les larmes sont un langage que Dieu comprend mieux que les mots. Elles expriment l'indicible, elles lavent l'âme, elles ouvrent le cœur. Elles sont souvent la preuve que Dieu est en train de vous transformer, là, maintenant. Ces signes physiques ne doivent pas être pris à la légère. Ce sont des messages, des appels, des invitations. Dieu vous parle peut-être déjà, là où vous ne regardiez pas, dans vos frissons, vos rêves, vos fatigues, vos sensations, vos larmes. Ne cherchez pas toujours une grande voix venue du ciel. Parfois, Dieu vous touche doucement pour voir si vous êtes prêt à entendre. Et vous, Dieu vous a-t-il déjà parlé à travers l'un de ces signes? Avez-vous déjà ressenti cette paix étrange, ces larmes spontanées, ces frissons soudains? Partagez votre témoignage. Votre histoire peut toucher quelqu'un d'autre. Ne fermez pas votre cœur. Écoutez. Soyez attentifs, car Dieu est vivant et il parle encore aujourd'hui. Que sa paix vous accompagne et que ses signes guident vos pas.